Alors, sur cet extrait, je voudrais dire au président Mahamat Idriss Déby Itno que cet extrait-là, eh ben, les grands experts néocolonialistes français, eh ben, le lui opposeront jusqu'au dernier jour de sa vie. J'espère qu'il sait qu'il a signé. En Côte d'Ivoire, il y a une expression pour cela, on appelle ça couper igname. Cet extrait est perçu par les géostratèges, les géopoliticiens et l'oligarchie néocolonialiste française comme une offense magistrale. Les renvoyer le jour de l'indépendance qu'ils prétendent avoir accordée au Tchad. Pour eux, c'est une insulte suprême. Les renvoyer et dire qu'on est fier de les avoir renvoyés, c'est pour eux, c'est ce qu'ils appellent l'ingratitude. J'espère que vous savez que la notion d'ingratitude qui a été élaborée récemment par le président Macron vous concerne, vous, président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au premier chef. Parce que pour vous, il s'était déplacé pour venir vous adouber. Il s'était déplacé pour venir vous approuver, alors que vous aviez pris le pouvoir par coup d'État. Et que par ailleurs, il se faisait professeur de démocratie dans les pays africains où ses intérêts étaient préservés. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a délivré hier, 31 janvier 2025, une allocution très forte. Une allocution très forte à l'occasion du retrait définitif des troupes françaises du sol tchadien. C'est une allocution qui m'a particulièrement marqué. Je voudrais, eh bien, ici, simplement restituer les mots qu'il a employés. Alors, j'ai plusieurs versions de cette allocution. J'ai une version, j'ai sous les yeux une version sur le site officiel du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, je vais voir si je peux avoir une version vidéo. Le problème, c'est que la version vidéo que j'ai écoutée, en fait, elle était défectueuse, quoi. J'ai le sentiment que l'enregistrement vidéo n'a pas été, il n'a pas été des meilleurs, mais j'ai le texte sous les yeux. Et il y a des choses qui m'ont vraiment intéressé dans le texte. Alors, il est relativement long. Non, c'est 3-4 pages, ça va, quoi. Mon allocution à la cérémonie du désengagement des troupes françaises du Tchad, organisée ce matin, 31 janvier 2025. Alors, je vais commenter progressivement. Je vous lis un paragraphe, je commente. Et comme ça, on aura fini. Et je montrerai ce qu'il y a d'intéressant et de difficile à la fois dans la déclaration du président tchadien. Distingués invités, mes chers compatriotes, en cet instant précis et avant toute autre chose, je voudrais m'orienter vers le tout-puissant Créateur pour lui exprimer mon infinie gratitude. Ça, on est habitué à cela. Le président tchadien affiche et affirme fortement, eh bien, sa foi, notamment ces derniers temps. Nombreux étaient les événements qui m'ont conduit à prendre la parole depuis mon arrivée à la tête du pays en avril 2021. Mais l'occasion qui nous réunit aujourd'hui est extraordinaire. Elle est unique et historique. Il s'agit en effet d'un événement sans précédent qui cristallise un symbole fort, une vision nouvelle et un engagement résolu. Mieux encore, il satisfait une des aspirations les plus emblématiques, légitimes, répandues et profondes du vaillant peuple du Tchad dans son ensemble. C'est donc un jour exceptionnel dans la marche de notre pays qui marque la fin effective de la présence militaire française au Tchad. Une première depuis 125 ans. Je pèse et mesure parfaitement mes mots. Jamais cet accord n'a été dénoncé dans son essence et appliqué sur le terrain, comme nous venons de le faire. La présence militaire française au Tchad remonte aux années 1900. Plus d'un siècle et 2 décennies de présence, sous une forme ou une autre, à l'époque de la colonisation ou à l'ère indépendance, avec un accord signé ou même sans un accord. Je m'arrête d'abord là. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est véridique dans cette partie de son texte. Ce qu'il dit, c'est la restitution de la vérité historique. Il y a eu, sous les présidents Tombalbaye et par la suite Félix Maloum, il y a eu des annonces et des déclarations de retrait, de départ des troupes françaises du sol tchadien. Mais ces annonces et ces déclarations n'ont jamais été suivies d'un effet aussi aisément vérifiable que celui qui a été obtenu par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Donc, quel que soit le regard politique qu'on porte sur l'homme Mahamat Idriss Déby Itno, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État sanglant, et un coup d'État qui était bien sûr adoubé par la puissance néocolonialiste française, on est obligé de reconnaître que l'acte qu'il a posé est effectivement sans précédent.
ni Maloum, ni Tombalbaye, n'avaient pu obtenir l'effectivité du retrait militaire français du sol tchadien. Lui, il est le premier dirigeant tchadien à pouvoir revendiquer cela. Même son père, que ce soit Goukouni Wedei, par la suite, Hissène Habré et Idriss Déby, ils n'ont pas été capables d'obtenir ce qu'il a obtenu. Et ça, vous pouvez aller vérifier. Il n'y a jamais eu, depuis les années 1900, jusqu'en cette année 2024, une seule année sans présence militaire française au Tchad. C'est important de le souligner. Bon, très bien. Mais sur cette question de la présence militaire française, il est quand même important de faire une petite objection au maréchal président Idriss Déby Itno. C'est que la présence militaire, eh bien, c'est la présence des camps militaires, la présence de militaires formellement dans les camps. Mais la présence militaire, c'est aussi la présence de conseillers militaires, c'est aussi la présence de sociétés de mercenaires, c'est aussi la présence de compagnies de sécurité privées. La présence militaire, c'est aussi la présence de militaires déguisés dans les ONG, dans les arts, les associations, apparemment innocentes et transparentes, mais qui n'en sont pas moins des moyens, en réalité, d'infiltration militaire dans un pays. Oui, le Tchad a mis fin à la présence militaire officielle de l'armée française sur son sol. Mais il n'a pas fini de mettre fin à la présence militaire officieuse de cette armée. On ne met pas fin à la présence militaire officieuse d'une armée en si peu de temps. Un très grand travail s'impose sur ce terrain. Et il ne faut pas que le président Mahamat Idriss Déby Itno se laisse griser par la joie légitime du retrait officiel. Ça, c'est le premier point. D'autant plus que on a entendu un certain nombre d'officiers de stratèges militaires français dire que désormais, leur présence invisible sur le plan militaire en Afrique allait être supérieure à leur présence visible. Donc, le départ formel et officiel de l'armée française du Tchad ne signifie pas son absence informelle et officieuse. Et le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno a intérêt à s'inspirer du travail qui est en train d'être fait par les régimes du Sahel sur les compagnies de mercenaires, les sociétés de sécurité privée, les fameuses sociétés de gardiennage, les ONG et les associations. Bon, je continue à lire le président. Le Tchad tire aujourd'hui, alors, la présence militaire française au Tchad remonte aux années 1900. Plus d'un siècle et 2 décennies de présence, sous une forme ou une autre, à l'époque de la colonisation ou à l'ère indépendance, avec un accord signé ou même sans un accord. Le Tchad tire aujourd'hui tous les enseignements qui découlent de cette forme surannée de coopération militaire. Distingués invités, chers compatriotes, ce 31 janvier 2025 marque ainsi le retrait définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad. C'est au bas mot un nouveau lever de soleil au ciel d'un Tchad entièrement souverain et résolu à assumer son destin. Alors, le président tchadien est dans la poésie. Il a tout à fait le droit. Le 28 novembre 2024, au jour du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, nous avons rompu l'accord militaire avec la France. Le 31 décembre 2024, lors de notre message à la nation, nous avons fixé pour le 31 janvier 2025 la date butoir du retrait intégral des forces françaises de l'ensemble du territoire national du Tchad. Grâce à Dieu, et en réponse concrète à un engagement patriotique pris devant le peuple tchadien, nous assistons aujourd'hui avec une réelle, profonde et légitime fierté à la fermeture effective de la dernière base militaire française installée au cœur de notre capitale depuis plusieurs décennies. Ce retrait bouclé par le décollage de cette même base du dernier avion militaire français, hier à 15h50, représente une étape majeure franchie dans la nouvelle marche du Tchad qui vise à repenser ses relations bilatérales et multilatérales avec l'ensemble des pays et au sein de diverses institutions internationales. Alors, sur cet extrait, je voudrais dire au président Mahamat Idriss Déby Itno que cet extrait-là, eh ben, les grands experts néocolonialistes français, eh ben, le lui opposeront jusqu'au dernier jour de sa vie. J'espère qu'il sait, qu'il a signé. En Côte d'Ivoire, il y a une expression pour cela, on appelle ça couper igname. Cet extrait est perçu par les géostratèges, les géopoliticiens et l'oligarchie néocolonialiste française comme une offense magistrale. Les renvoyer le jour de l'indépendance qu'ils prétendent avoir accordée au Tchad. Pour eux, c'est une insulte suprême. Les renvoyer et dire qu'on est fier de les avoir renvoyés, c'est pour eux, c'est ce qu'ils appellent l'ingratitude. J'espère que vous savez que la notion d'ingratitude, qui a été élaborée récemment par le président Macron,
vous concerne, vous, président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au premier chef. Parce que pour vous, il s'était déplacé pour venir vous adouber. Il s'était déplacé pour venir vous approuver, alors que vous aviez pris le pouvoir par coup d'État. Et que par ailleurs, il se faisait professeur de démocratie dans les pays africains où ses intérêts étaient préservés. Sachez que celui pour lequel il a voulu mouiller le maillot, il est venu personnellement au deuil de votre père. Il est venu personnellement vous dire que, je cite le président Macron ce jour-là, la France ne permettra jamais que le Tchad soit déstabilisé. La France veillera toujours, ce sont les déclarations du président Macron, la France veillera toujours à la stabilité du Tchad. Ces mots du président Macron voulaient dire, l'armée française sera toujours là pour assurer que l'ordre politique tchadien soit compatible avec les intérêts, politiques ou économiques français. Quand, en 2021, le président Macron a tenu ce discours du 21-22 avril devant la dépouille de votre père, en N'Djamena, sachez qu'il entendait par là que vous étiez le garant du maintien de la présence militaire française. Or, vous, à qui donc il prétend avoir rendu un service infini, et vous, qu'il considère désormais donc comme faisant partie de la liste des ingrats, qui souffrent d'une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Propos que vous avez vous-même considérés comme des propos méprisants, des propos dignes d'une autre époque, il faut que vous sachiez que ce paragraphe de votre discours est considéré par la logique néocolonialiste française comme un casus belli. C'est un paragraphe impardonnable. Quand on a fini de dire ça, il ne faut plus attendre l'aide française au développement. Et il ne faut pas la demander. Quand on a fini de dire ça, il faut se préparer à sortir du CFA. Parce que tant qu'on a la main sur votre budget, d'une manière ou d'une autre, à travers cette monnaie, on peut financer vos ennemis. Bon. Quand on a dit ça, il faut développer et renforcer ces alliances sous-régionales et mondiales. Ce n'est pas une question de mois. Il faut les renforcer, c'est une question de semaines. Quand on a dit ce que vous avez dit, là, vous pensez que vous avez trouvé sans doute les mots les plus équilibrés, les mots non. Ces mots sont vécus comme des mots outranciers. Ils sont vécus comme des mots, ils sont vécus par l'élite néocolonialiste française comme des mots, mais ce sont des mots blasphématoires. C'est comme si vous aviez craché sur l'autel d'un temple. Autel, A-U-T-E-L. C'est comme si vous étiez venu sur l'autel et que vous aviez craché. Parce que ça, vous étiez considéré comme une sacro-sainte pupille de la France-Afrique. Et ce que vous avez fait là, je vous le dis, mais vous le savez, président, ils ne vous le pardonneront jamais. Et apprenez à vivre sans attendre ce pardon. Apprenez à vivre sans attendre ce pardon. Apprenez à vivre sans les flatter. Parce que, en plus, vous les énervez quand vous les flattez. Vous les énervez encore plus quand vous les flattez. Vous les obligez à vous nuire encore plus quand vous les flattez. Parce que quand vous les flattez, ils savent maintenant que vous vous moquez d'eux. Donc, ne les flattez pas si vous ne vous sentez pas fort, plus fort. Ne les flattez pas si vous n'avez pas pris toutes les précautions. Et je vais expliquer pourquoi il faut travailler d'arrache-pied pour avoir toutes les précautions. Au lieu d'entrer dans « je peux les flatter, je peux faire encore ceci avec eux ». Président, vous ne pourrez rien faire avec eux. Tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec vous sera une occasion de vous punir. Tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec vous sera une occasion de vous punir. Je m'époumonne à l'expliquer, mais je sais que vous le savez. Je continue à lire. Alors, je voudrais adresser mes vifs remerciements aux membres de la commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire avec la France pour les efforts déployés dans l'accomplissement de la mission assignée. Mes sincères remerciements s'adressent également à la partie française pour avoir promptement collaboré dans le calme, le respect et la sérénité dans la mise en application de cette décision conformément à notre volonté et dans le délai accordé. Alors, moi, ce paragraphe m'intéresse beaucoup parce qu'il y a pas mal de gens au Tchad qui avaient dit que le président Mahamat Idriss Déby Itno mentait. J'aimerais que ces gens-là aient l'honnêteté de dire qu'il ne mentait pas. Moi, quand il a dit qu'il dénonçait l'accord de coopération et de défense, je suis sorti ici pour le féliciter et dire que je sais qu'il ne ment pas, il le dénonce vraiment. Parce qu'on ne s'amuse pas avec un accord de coopération et de défense. On ne peut même pas faire semblant de le dénoncer par ruse, c'est pas possible. C'est un axe trop fort. Mais il y a des gens ici, quand le président Mahamat Idriss Déby Itno a dit « Je mets fin à l'accord de coopération militaire et de défense avec la France », qui sont sortis pour dire « Il ment ».
les bases militaires françaises vont rester là. Vous allez voir. Je voudrais saluer tous ceux qui sont venus sur mes pages, Facebook, YouTube, TikTok, dire « Ah, tu es devenu le nouveau soutien de la dictature de N'Djamena, mais tu vas voir, aucun militaire français ne va bouger. » Je les salue tous, ceux qui sont venus. Quand je vous dis que je pense objectivement que quelque chose s'est passé et va se passer, c'est que j'ai vraiment pris la peine de faire une analyse comparative et critique. Bon, voilà, le départ est effectif. Ceux qui disaient que Mahamat Idriss Déby Itno mentait, qu'ils viennent encore dire qu'il mentait. Vous n'avez pas la base militaire française de N'Djamena n'est pas entre les mains de l'armée tchadienne. La base militaire de Faya Largeau n'est pas entre les mains de l'armée tchadienne. Tchadien, vous qui êtes au Tchad, les militaires français sont encore où? Écrivez ça sur la vidéo ici. Si vous connaissez un endroit où ils sont, vous me dites. Et je fais objection au président Mahamat Idriss Déby Itno. Je vous ai dit qu'ils allaient obtenir leur retrait total. Et il y a 5 ans, je disais qu'un jour, le retrait total des troupes françaises aurait lieu de toutes les anciennes colonies. Et les gens se moquaient de moi. Il y a 15 ans, j'étais militant du Parti socialiste, section de Mont-Saint-Aignan. Et je disais qu'il fallait retirer les troupes françaises des anciennes colonies françaises d'Afrique. Et que ce retrait serait beaucoup plus honorable s'il est anticipé par la France. Et que si la France ne l'anticipait pas, le retrait se ferait dans la honte, le déshonneur. Le retrait se ferait dans l'indignité. Il y a 15 ans, ce sont mes débats ici, à la section du Parti socialiste, en Normandie, avec mes camarades, quand j'étais membre du Parti socialiste français. On m'a ri au nez. On m'a offert un café de plus. En disant, non, bois un café, je crois que tu commences à avoir sommeil, là. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe, on a des relations... Je dis, ça va se passer. Et là, je cherche mes camarades maintenant. Quand je ressors marcher un peu dans la commune, je m'arrête devant les maisons de tous mes anciens camarades de section. Quand ils sortent, je les salue, je dis, qu'est-ce que je vous avais dit? Ils disent, écoute, nous suivons tes émissions. C'est incroyable comment tu as pu avoir le nez creux de voir ce qui se passe aujourd'hui. Je dis, mais écoutez, comme vous avez été élevé par des parents qui avaient connu l'Afrique coloniale, vous avez sans doute hérité du préjugé que vous aviez une capacité de compréhension exceptionnelle. Et que quoi qu'un Africain vous dise de profond, c'est jamais assez vrai parce que vous avez l'ombre d'un doute que vous pourriez être forcément plus intelligent que lui. Donc, j'avais beau vous fournir toutes sortes d'éléments, j'avais beau vous dire, c'est une situation intenable. Ça ne va pas se passer comme ça. J'avais beau partager avec vous des informations pour vous dire que la situation était en train de pourrir. Vous ne me preniez pas au sérieux. Parce que vos parents ont connu une époque où l'homme africain était subalterne. Alors moi, je suis pas votre subalterne, mais je suis un descendant d'anciens subalternes, de la puissance coloniale française. Donc, quelque part, vous aviez continué à me regarder comme ça, en disant, oh bon, il dit des choses, notre Franklin, notre bon petit Franklin, de toutes les façons, on est avec lui ici, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, hein. On aura toujours... Vous savez, l'Afrique doit se régler sur notre modèle de société. Il faut pas qu'ils aillent avec les Russes, les Chinois, mais ils savent pas... Mais ils vont regretter de nous avoir quittés. Hein. C'est comme ça que ça parlait, hein, dans la section du Parti socialiste. Et je leur disais, la condescendance de vos propos vous coûtera cher. Vos regrets seront très amers. Ils disaient, oh non, on te fâche pas. De toutes les façons, on te dit, nous, on est dans la réelle politique, quoi. De toutes les façons, on voit pas comment l'armée française peut quitter le Sénégal. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Le Tchad? Ah non, c'est pas possible. Le président Déby? Mais c'est un officier français, le président Déby. Il a été formé à Saint-Cyr, son fils, etc. L'élite militaire tchadienne, c'est nous. Et je leur dis, mais il peut arriver qu'un jour, dans tous ces pays-là, des gens qui vous connaissent très bien, qui d'ailleurs sont reconnaissants pour ce que la France a pu faire pour eux, ne soient pas d'accord envers la continuation de la politique néocoloniale de la France. Qu'est-ce que vous ferez si ça arrive? Parce que vous ne vous y préparez pas. Quand ça arrivera, vous serez surpris. Les voici surpris. Voilà les dirigeants sénégalais dont on attendait qu'ils récitent la même dictée que Macky Sall, qui leur écrivent des postes rageurs. Voilà le président tchadien qu'ils ont intronisé en N'Djamena, qui leur dit « Allez chez vous, là, les troupes, là, chez vous. » Bon. Donc, attention. Je voudrais ici dire à tous ceux qui ont douté que le président Mahamat Idriss Déby Itno allait le faire, de venir lui dire « Nous nous excusons d'avoir douté de vous. » Parce qu'il l'a fait. Moi, chers téléspectateurs,
Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.